Aujourd'hui, je reçois Solveig Godeluck, on ne se trompe pas sur le nom de famille, qui a écrit un livre. Facile. Ouais, c'est très facile. Solveig Godeluck, voilà, on peut même le dire, même à l'envers. Qui a écrit un livre sur Xavier Niel avec Emmanuel Paquette. Donc, vous êtes journaliste aux Échos. Oui. Emmanuel, journaliste à l'Express. Oui. Et ça a été intéressant pour vous d'écrire un livre sur Xavier Niel. La question que je me pose d'entrée de jeu, c'est que c'est un personnage assez discret. Est-ce que vous l'avez écrit avec son concours? Avec son concours, alors en fait, on lui a demandé à nous recevoir pour parler en off. Le principe de Xavier Niel, c'est qu'il n'aime pas trop apparaître, être cité, mais il aime bien savoir ce qui se passe quand même. Donc, il contrôle. Voilà, il contrôle pas mal l'information et beaucoup de choses de manière générale. Donc on a pu parler avec lui, ayant accepté cette règle de discrétion, on a pu parler avec lui pas mal de temps. D'accord. Donc il a ouvert un petit peu ses portes, vous avez accordé des interviews, oui. C'est très très détaillé. La voix du pirate, le titre du livre, est très détaillé. On retrouve la biographie d'un homme, mais pas seulement, on voit aussi sa vision sur l'économie, sa façon de travailler. On essaye de comprendre un petit peu ce qui est sa spécificité. Et aujourd'hui, enfin, à la fin du livre, je me rends compte qu'il y a une nouvelle génération qui l'incarne, qu'il change un petit peu la donne et que ses pairs semblent l'avoir adopté. C'est vrai que vu la vitesse de l'ascension de Free, c'est incroyable. Voilà, c'est une métamorphose totale. Alors, quant à la jeune génération et à ce qu'ils vont devenir plus tard, on ne sait pas encore très bien parce que le personnage Xavier Niel est encore tout à fait présent et investi en direct sans avoir été encore dépassé. Le maître n'a pas encore été dépassé par les élèves, mais on sent qu'ils vont être nombreux, ne serait-ce que par 42, l'école du code. Pas du code automobile, du code le code, tout le monde fait des formations d'ailleurs de codage pour arriver à comprendre. Il y en a beaucoup maintenant sur ce modèle, mais c'est vrai que 42 est encore assez exceptionnel parce que c'est entièrement gratuit, scolarité complètement gratuite, financée intégralement par lui, qui a les moyens. Justement, il a un regard assez social de l'économie et en même temps on comprend à travers vos lignes qu'il y a un rapport à l'argent. Qu'est-ce que vous appelez le regard social sur l'économie? Non, mais j'ai le sentiment que par exemple faire cette école pour toutes ces personnes qui ne sont pas forcément de l'élite, qui n'ont pas d'argent, l'accessibilité au savoir pour tous, c'est un regard, j'ai le sentiment, social, une envie de pouvoir trouver le futur Xavier Niel ou Steve Jobs partout ailleurs et pas forcément que dans les élites. Et du coup, j'appelle pas ça un regard social, je dirais plutôt que c'est une... Enfin, il veut changer les gens en fait. C'est plus qu'il a envie de... Sa vision, c'est plus celle-ci. De travailler avec d'autres personnes. Il ne veut pas que ce soit les castes qui, jusqu'à présent, la nomenclature qui s'est reproduite jusqu'à présent. Il veut sortir de ce système-là parce que lui-même, il a dû vaincre certains obstacles. Enfin bon, en fait, c'est quand même un gars intelligent et capable de mener des études assez loin. C'est juste que la fièvre de l'entreprise l'a pris suffisamment vite pour qu'il s'arrête assez tôt. Qu'il aurait pu probablement continuer dans un moule, mais il ne l'a pas fait. D'accord. Et justement, lui, c'est ce qu'il veut faire, c'est briser le moule. Oui, voilà. Et ça, j'appelle ça un peu social. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce mais non, je pense que le terme de social est peut-être pas tout à fait adéquat parce que quand on pense entreprise sociale, on pense peut-être un certain paternalisme aussi. Ah oui, très bien. Voilà, la gestion de Free, elle est très carrée, les frais sont très resserrés. C'est pas une entreprise sociale au sens où on l'entend aujourd'hui avec les moultes avantages, etc. Il y a d'autres avantages à être chez Free, mais c'est pas le social. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert à la fin de cette enquête qui vous a pris combien de temps en fait? Alors, elle nous a pris une petite année. D'accord. Une petite année et plus un petit peu de recul historique, puisque moi j'ai suivi la rubrique télécom pendant 5 ans. Je connais un peu Internet, j'ai écrit quelques livres par le passé, lointain. Et puis Emmanuel Paquette, lui, il est toujours dans ce secteur-là. Il suit les médias, Internet, les télécoms depuis... pas mal d'années aussi. Je ne saurais le dire à sa place.
D'accord, donc du coup c'est vrai que à la fin de cette enquête, vous avez donc découvert un homme plein de perplexité ou quelque chose d'assez compliqué, ou finalement vous attendiez à découvrir quelqu'un un peu hors du commun comme... C'est un peu un personnage hors norme, il n'y en a pas des tonnes comme ça, puis c'est un capitaine d'industrie, il a quand même des réalisations très importantes à son actif, mais c'est aussi un grand secret, un grand timide. Il y a une vie un peu sulfureuse. Voilà, un gars qui est capable de faire un ramdam pas possible pour lancer Free Mobile, de faire des confs avec un buzz, avec des choses pas possibles, de monter sur scène, de vaincre sa timidité, de monter sur scène et de jouer au Steve Jobs. On peut dire que la passion l'emporte sur, et en sur même tout temps, le reste. Et en même temps, ça reste quand même un gars qui a un côté un peu refermé, secret, presque maladivement timide. C'est le sentiment qu'on a à un moment donné. Il y a une phrase que j'ai relevée, celui qui n'a pas d'avis ou qui fait semblant de ne pas en avoir et qui s'entoure de gens plus forts que lui pour pouvoir en tirer le meilleur. Est-ce qu'il y a une forme, on a le sentiment vraiment là qu'il y a une forme de manipulation, d'intelligence et on ne sait pas, enfin voilà, on voit quelqu'un d'hors norme, mais on ne sait pas exactement à qui on a affaire. À la fin du livre, c'est un joueur de poker. C'est ça, c'est fou. C'est un gars qui bluffe, qui effectivement, il aime tirer les ficelles, il aime manipuler, il va pas dévoiler toutes ses cartes. Ses cartes, parce que il veut pas être pris à un moment. Il va ni dévoiler ses cartes, ni dévoiler sa vie, parce qu'il veut pas non plus donner prise à autre chose que au côté people de la projeter. chose, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc le mystère demeure. Voilà, à la fin du livre, on se rend bien compte que le mystère reste entier. Il y a énormément d'informations. Vous avez rencontré beaucoup de gens. C'est aussi parce que c'est un personnage suffisamment riche pour qu'on ne l'ait pas épuisé en un livre. Oui, j'imagine. On a envie qu'il y ait une suite. D'ailleurs, la prochaine innovation, selon vous, ça pourrait être quoi? Il est encore assez jeune, donc je pense qu'il va pouvoir faire d'autres trucs. Et selon vous, sa prochaine innovation, ça pourrait être autour là, on est Madame Irma. Vous poser une question pareille. Vous savez combien de personnes ont envie de savoir quel sera son prochain coup. Bon, là, ça fait assez longtemps qu'il n'a rien fait. Mais c'est pour ça, il y a une espèce de timing. Je trouve qu'il y a un peu une baisse de régime. Et il faudrait qu'on ait du neuf là, parce qu'on va bientôt s'ennuyer. Voilà. Oui, on perçoit vraiment ça à la fin du livre. Il y a une fulgurance pendant 10 ans, en tout cas autour de Free. Ça fait bien longtemps qu'il a fait des tas de choses. Et là, on se dit, bon, faut peut-être en effet passer la troisième ou la quatrième, parce qu'en fait, on est gourmand. À force de nous avoir donné, on est gourmand. Après, il y a nos histoires à nous qui sont intéressantes à raconter, l'histoire de Free, l'histoire entrepreneuriale et tout. Et puis, maintenant, il y a une histoire d'investissement. Et c'est pas des choses... qui sont forcément publics. On ne sait pas où est-ce qu'il investit ses sous, parce qu'il en a quand même pas mal. Et tout ça, c'est un peu plus en dessous du radar et peut-être moins intéressant pour nous que de voir se construire une entreprise nouvelle. Bon, même si la construction continue aujourd'hui, mais les fondements sont là et c'est plus business as usual. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous avez donc... un petit peu plus d'informations sur le livre La Voix du pirate sur Xavier Niel. Ravi de vous avoir parlé de ce livre avec Solveig Godluc et à très bientôt sur La Ruche Média.